Je suis ravi de vous retrouver. Je vais essayer d'être le plus concis possible parce que j'ai 3 spectacles à présenter. On m'a dit tu as 3 minutes, donc ça fait 1 minute par spectacle. Alors le premier, ça s'appelle C'est la vie. Alors C'est la vie, d'emblée, je peux vous le dire, c'est mon meilleur spectacle. Donc vous pouvez tout de suite, sans que j'en parle, cocher dans la brochure de saison, là, dans vos abonnements, et vous cochez C'est la vie, c'est mon meilleur spectacle. Le deuxième spectacle, Stadium, c'est mon spectacle le plus cher. Donc, même Emmanuel de Marcimotta a dû hypothéquer sa maison. Sur scène, il y aura 53 supporters du Racing Club de Lens. Et ces supporters-là seront présents au Théâtre de la Ville pour une exploration, en tout cas, de la vie des stades. Et parmi tous ces supporters, il y en a un en particulier que vous aurez plaisir à retrouver qui s'appelle Kevin. Et Kevin, je l'ai longuement interviewé et je vous lis juste un court extrait de notre échange. Je lui dis, Kevin, vous vous appelez tous Kevin dans le Nord-Pas-de-Calais? Il me dit, oui, Kevin, c'est comme Mohamed au Maroc. Tu vois, ça constitue un marqueur caractéristique dans le Nord-Pas-de-Calais. Et il me dit, mais à l'échelle familiale, c'est une anomalie. Je lui dis, comment ça? Il me dit, en fait, mon frère s'appelle JR, comme dans Dallas. Mon père s'appelle Steve. Apparemment, c'est à cause de Steve Austin, l'homme qui valait les 3 milliards. Et mes cousins s'appellent Brandon et Dylan, comme dans Beverly Hills. Et il me dit, mon neveu, il s'appelle Justin, comme Justin Bieber, mais ça s'écrit Justin, comme Justin Bridou. Et je lui dis, mais Kevin, c'est pas trop lourd à porter comme prénom? Il me dit, si. En fait, parfois, il dit, je sens une espèce de mépris de classe. Après, ça dépend de l'endroit dans lequel tu évolues. Il me dit, par exemple, Kevin, au stade Bollaert, à Lens, t'es comme un poisson dans l'eau. Il me dit, mais Kevin, au théâtre, t'es comme un réfugié syrien dans une préfecture. Et il me reste déjà plus que 10 secondes sur Stadium, je déborde un peu. Kevin, il m'a raconté l'anecdote suivante. Il était avec son père au stade Bollaert et il nous disait que lui, souvent, il allait à Bollaert avec son père pour se défouler, pour insulter tout le monde. Et en particulier les arbitres. Et il nous dit la chose suivante, c'est pas toujours facile parce qu'il faut s'adapter à chaque fois. Et par exemple, en 1998, l'arbitre, il avait perdu sa mère la veille du match. Donc ils ont dû faire 1 minute de silence et tout, et c'était du jamais vu pour un arbitre. Et lui me dit, on n'allait quand même pas le traiter de fils de pute comme d'habitude. Sauf qu'au bout de 8 minutes de jeu, l'arbitre refuse un but. Et là, du coup, son père a eu l'idée géniale de le traiter d'orphelin de pute. Et tout le stade a repris en chœur orphelin de pute. Enfin, voilà, donc Kevin sera là avec les 53 supporters du Racing Club de Lens. Le dernier spectacle, c'est Conversation avec Alain Cavalier. Voilà, ça c'est mon spectacle le plus délicat. Voilà, donc vous avez mon meilleur spectacle, le spectacle le plus cher, le spectacle le plus délicat. Je ne peux pas dire grand-chose avec Alain Cavalier. Le spectacle est en cours de préparation. Si ce n'est que ça ne sera pas un film, ça ne sera pas vraiment une pièce. Donc il faut simplement beaucoup nous aimer pour venir. Et puis il n'y a que 80 places. Donc il faut là aussi cocher dans la brochure de saison tout de suite dans votre abonnement. Et peut-être juste dire comment j'ai rencontré Alain Cavalier. C'est sur le spectacle précédent qui était Finir en beauté sur la mort de ma mère. Moi je voulais filmer ma mère et j'ai acheté une caméra pensant que c'était la même caméra qu'Alain Cavalier. Et donc j'ai acheté une caméra Sony à 3 000 €. Et j'ai écrit à Alain Cavalier, voilà, j'aimerais vous rencontrer. J'ai acheté la même caméra que vous utilisez avec Vincent Lindon dans Pater. Et il me dit, très bien, rencontrons-nous. Et donc j'arrive avec ma caméra à 3 000 €. Il la regarde, il me dit, mais c'est pas du tout ma caméra, la mienne coûte 800 €. Et là, il m'a proposé de me rembourser la différence. Et donc à partir de là, on ne s'est plus quitté. Et je crois que j'ai encore 20 secondes. Je redis juste un mot, c'est la vie, parce que c'est vrai que je l'ai un peu vendu un peu rapidement en disant que c'était mon meilleur spectacle. Mais peut-être juste vous dire comment j'ai rencontré Daniel Koenigsberg, qui est un acteur qui joue dans C'est la vie et qui a perdu son fils. Et Daniel est venu me voir à la fin de Finir en beauté. Et il me dit, écoute, tu as perdu ta mère, c'est triste, mais c'est de la rigolade à côté de la mort d'un enfant. Et à ce propos, est-ce que tu sais pourquoi les juifs sont contre le mariage pour tous? Je dis non. Il me dit, tu t'imagines avec 2 mères juives? Bon, et à partir de là, on ne s'est plus quitté. Et Fanny Cattel, qui a perdu sa fille âgée de 5 ans, nous a rejoints. Et on s'est mis à écrire des blagues juives ensemble. Et vous verrez le fruit de ce travail, pas tant sur le deuil, mais plus sur l'amour inconditionnel. Voilà, donc
eh ben, je vous laisse cocher, hein, et je vous dis au plaisir de vous retrouver l'année prochaine. Bonne fin de soirée, à bientôt.